Ça, c'est l'élément le plus important pour moi, le feu. Parce que quand j'étais dans la jungle, au Cambodge, j'avais pas eu la possibilité de faire un feu, moi, parce que j'étais toujours malade. J'étais sur le dos de mon frère et on fuyait. Quand on pouvait se reposer, puis faire du feu, c'était notre plus grande richesse. Et du coup, le feu, ça nous réconforte. Ça me réconforte en tout cas maintenant. Quand je fais du feu, j'oublie tout. Tschüss! La quatrième dimension, c'est génial ça. You gotta move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. Et je suis né en 72. Ici en Suisse, on dit que je suis né en 74, mais ça fait déjà une histoire qui est déjà un peu floue. Et j'étais né là, sous un arbre. Cet arbre-là s'appelait le banyan. On dit que les gens qui sont nés sous le banyan, c'est comme le Bouddha. Il est né aussi sous le banyan et ma mère m'a toujours expliqué cette petite histoire. Nous avions été esclaves de cette guerre de Pol Pot, de Khmer Rouge, qui a commencé entre 74 à 79. Tous les Cambodgiens qui travaillaient dans les rizières, nous avions fui dans la jungle. On a marché, nous en tout cas, on a marché 3 mois et c'était très très difficile à trouver à manger, à boire. Quand on vit ce moment de fuite, eh bien on entend des bombes, on voit partout des gens mourir. J'ai perdu 4 frères, j'ai perdu une sœur. Donc de marcher dans la nuit noire et les Khmers rouges qui étaient derrière, qui nous pourchassaient, pour arriver enfin en Thaïlande, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais en tout cas c'était par miracle. D'avoir vécu ces moments tragiques m'ont peut-être donné cette force de prendre positivement ma vie.
cette époque, était professeur. Il enseignait dans le mathématique, le côté général français aussi, il enseignait aussi. Et à cette époque, pendant la guerre, les Khmers rouges étaient contre des gens qui étaient intellectuels. Nous avons eu beaucoup de problèmes et nous n'avons aucun espoir de vivre. Et puis surtout, j'avais des sœurs catholiques qui travaillaient dans ce camp. Et puis elles nous ont beaucoup aidés, sauvés. Elles nous ont cachés parmi les réfugiés dans ce camp. Et c'est pour ça que nous n'avons pas oublié. Et mon père est parti en 2001. Donc pendant 6 ans, je sentais son fantôme à côté de moi et tous les matins, je rêvais de lui. Et il y a eu un ami guérisseur qui est venu vers moi et puis qui m'a dit qu'il fallait que je laisse partir mon père. Et parce qu'il était toujours ici sur Terre. Ça paraît un peu fou comme ça. Mais ensuite, j'ai dû faire une prière pour qu'il parte. Ensuite, nous sommes arrivés en Suisse en juillet 79 et on était accueillis par des familles d'accueil. Et pour nous, c'était magnifique de rencontrer des gens qui souriaient, d'un paysage magnifique, toujours propre partout, de voir des voitures aussi et d'écouter la musique. Donc la musique pour moi a toujours été ancrée parce qu'au Cambodge on écoute beaucoup de la musique traditionnelle qui est du blues comme John Lee Hooker ou comme Muddy Waters mais jouée par des anciens. Et la musique traditionnelle telle qu'on écoute chez nous, elle est vieille de milliers et de milliers d'années. Elle se joue avec une guitare à 2 cordes, même à une seule corde. Et ensuite, c'est seulement dans les années 1985 que l'école secondaire a organisé une fois un concert pédagogique sur l'histoire du blues. Et là, il y avait 2 bluesmen, un qui jouait à l'harmonica. Et l'harmonica était nouveau pour moi. Et c'est depuis ce moment-là que je lui ai posé la question au musicien, à l'harmoniciste, c'est quoi comme instrument? Et il m'a dit que c'était un harmonica. Et puis c'est là où j'ai eu la mauvaise idée d'aller en voler un. Et vu que j'avais pas d'argent à cette époque, j'en avais vu un sur un armoire dans un magasin et je l'ai volé. But you know Wednesday's worse. Lord, Thursday's also sad.
15 ans après, j'ai fait des concerts, etc. J'ai été remercier le directeur de ce magasin pour lui dire, écoutez, grâce à vous, je suis devenu harmoniciste. You know the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. And Sunday I go into church. You know the evening down and praying. Et ensuite, j'ai formé mon premier groupe, le Bonnie B Born to Blues, et Bonnie B Spirit in Blues, et Bonnie B Band. J'ai beaucoup joué avec mon frère, mon petit frère. Lui aussi, Ice B est un des meilleurs guitaristes de blues au monde. Come on, come on. Quand il avait 12 ans ou 13 ans, je sentais qu'il aimait le blues parce qu'il allait toujours dans ma chambre, il piquait des CD. Et après, je me suis dit, je vais l'offrir une guitare. Et à cette époque-là, j'avais 50 francs dans la poche, j'étais dans un magasin de musique. Et j'ai acheté une guitare toute blanche et je lui ai pas dit, je lui ai mis sur son lit. Et puis le lendemain, parce qu'il n'était pas là ce jour-là, et le lendemain il est venu et il a vu la guitare. Et depuis ce jour-là, il joue des heures et des heures. Avec tous les Américains, les Nord-Américains que j'ai fait venir depuis 20 ans, ils m'ont aussi expliqué, ils m'ont aussi raconté des histoires de leurs grands-parents, de leur vécu. Et ça m'a beaucoup touché. Ils m'ont raconté des anecdotes incroyables sur les champs de coton, sur l'esclavage. We're gonna do a few more songs, then we're gonna get out of here. And I know you may not can speak English, but you know what this one. 1, 2, 3, 4. Le blues, c'est de s'exprimer, c'est pas de faire des choses superficielles et de vouloir copier et de vouloir avoir plus de concerts possibles ou d'avoir un succès. Le blues, c'est avant tout un respect de soi, un respect des autres, un respect aussi aux musiciens professionnels qui y vivent. Expérience de ma vie, je suis allé à Chicago avec 2000 francs dans la poche. J'étais serveur à cette époque-là pour gagner un peu d'argent. La première chose à faire, j'ai commandé un taxi et je lui ai tout de suite dit emmenez-moi au Buddy Guy Legends. C'est le club de Buddy Guy. Il y avait Buddy Guy qui était sur scène et avec son groupe, c'était une jam session, je crois, une scène ouverte. Et là, il y avait un harmoniciste qui a laissé le micro par terre, il a été boire une bière. Pendant 5-10 minutes, il n'est pas revenu. Et je suis monté sur scène sans que Buddy Guy l'aperçoive. J'ai pris le micro et j'ai joué d'une manière comme Junior Wells. J'aimais beaucoup Junior Wells et Junior Wells était l'harmoniciste de Buddy Guy. Et il venait de mourir il y a une semaine. Et là, quand j'ai joué, il a tout de suite regardé derrière parce que la manière de jeu et tout ça.
Et ensuite, en descendant la scène, il m'a dit ça m'a fait très très plaisir que tu montes sur scène. Je te connais pas, mais tu joues très très bien et tu joues comme Junior Wells. Et là, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que c'était mon but de le rendre hommage et de lui dire merci de m'avoir laissé jouer. Et ensuite, le dernier jour, il fallait que je parte. Je suis resté 2 mois et malheureusement, je n'ai plus assez d'argent pour retourner et prendre le bus, le taxi pour aller à l'aéroport. Alors, j'ai une idée, c'est que j'ai joué dans la rue. J'ai pris mon harmonica et ce jour-là, il y avait le plus grand festival au monde du blues, c'était le Chicago Blues Festival. Et j'ai été demandé à quelqu'un de l'organisateur si je pouvais jouer dans la rue. Il m'a dit, mais bien sûr, tu peux jouer et tout. Donc j'ai payé mon trajet de retour grâce à ça. Alors je regardais, j'ai fait une poubelle sur les déchets recyclables. Mais Voilà. C'est un plaisir d'être ici de nouveau, vraiment. non, c'est chaud. And with my teenage sonata into my love. Et à la guitare, c'est mon frère Ice Bill. Waouh! Il faut jouer comme si on était tout nu. Donc, n'avoir pas peur de soi-même pour donner une profondeur à la personne qui nous écoute. Alors, C'était pas évident de savoir jouer seul. À cette époque-là, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas de professeur ici en Suisse d'harmoniciste. 1, 2, 3, 4. Ah, t'as tenu à l'envers. Ça arrive. Ça arrive au plus grand champion, hein. 1, 2, 3, 4. J'aurais toujours avec moi cette manière d'aimer à enseigner aux jeunes ou aux moins jeunes et de semer ce style de blues dans le monde entier. Bonjour, mon cher. Tu veux apprendre le piano? Ok. Alors, écoute, là, j'ai un piano pour toi. Hein? Tu vois, les touches. T'as déjà joué du piano? Oui. T'as déjà joué le piano? Oui. T'aurais dû dire non. On refait. Coupé. T'as déjà joué du piano? Oui. Non. Coupé. Alors, t'as déjà joué du piano? Non. Ok.
Écoute, le blues me donne une ligne de conduite dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai créé une école de blues. Je donne des cours aux enfants ou aux adultes. Je donne des cours de blues. J'ai créé un blues club. J'ai construit une école pour les enfants pauvres et qu'on enseigne le blues aussi au Cambodge. Quand on vient vers moi et qu'on me dit pourquoi tu joues pas autre chose comme style, moi je leur dis mais le blues me donne plein d'espoir, le blues me donne encore plein de surprises. Et pourquoi vouloir choisir d'autres styles? Parce que le blues me donne cette liberté d'expression et cet amour de la musique, de suivre mon cœur en fait. Le blues raconte tout ce qu'on vit dans la vie. Il y a la tristesse, il y a la gaieté, il y a le bonheur, il y a l'amour. Et c'est ça, le blues. Et quand on dit « j'ai le blues », il faut le dire avec le sourire. Mais mon but à moi, c'est que ce blues club puisse continuer cette philosophie simple, d'accueillir les gens chaleureusement, d'offrir à des gens qui ne connaissent pas le blues et qui puissent aimer le blues, offrir aussi aux artistes de blues de venir ici jouer. Et pour moi, c'est ça, de transmettre le blues à mes élèves, de transmettre le blues à mon public, à des gens qui sont intéressés de cette philosophie qui me tient beaucoup à cœur, le blues. Et avec ce peuple qui a été très très fort, dans la souffrance, ils ont transformé cette souffrance par quelque chose d'une sorte de délivrance, et aussi quand ils chantent le gospel. Alors, chantez. Oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy will never end. Non! Trop tard! Trop tard. Sinon, je prends ta voix. Au revoir, on fait, allez. 1, 2, 3. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Et mon message sera toujours le même, c'est quand vous faites de la musique, faites-le avec le cœur, faites-le avec sincérité et c'est ça mon futur en fait. Le blues ne sera jamais mort, le blues sera toujours vivant du moment qu'il y a des gens qui continuent à transmettre le message de ce style de musique, mais un style de musique qui doit être profonde, qui doit être vrai et sans superficialité, avec simplicité.
continue le chemin n'est pas fini. Et demain, je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais en tout cas, je sais que le blues sera toujours là. When I was a little child, I had to leave the country through the jungle wild. Me and my family, we had to run away. We were scared and hungry. I can't remember those days. I'm a refugee. I'm a refugee. Lord, I was in trouble. Yes, in trouble. From one day to another, I lost all my references. We had no home, no shelter.